Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey-Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et aujourd'hui, on va parler de la rédaction de vos pages de vente. Alors, c'est souvent un exercice qui nous donne des sueurs froides, ces fameuses pages de vente, parce qu'on se met une pression de dingue dessus. Forcément, hein, c'est elles qui doivent, on va dire, finir le travail de votre site internet. Et puis, c'est elles aussi qui viennent, euh, on va dire, mettre le point final à un travail qui est long, à un travail qui a duré plusieurs mois, parce que voilà, cette page de vente, elle fait pas tout. En amont de cette page de vente, il y a eu plein de contenu gratuit qui a été créé. Ce contenu-là a été partagé. Vous avez travaillé votre référencement naturel. Vous avez créé votre site internet. Vous avez animer régulièrement plusieurs, je sais pas moi, votre page Facebook, votre chaîne YouTube, votre compte Pinterest ou Twitter, enfin bref, il y a quand même du travail en amont et cette page de vente, si vous voulez, disons que c'est c'est elle qui va soit apporter la dernière petite touche positive, soit complètement tout fiche en l'air parce que elle va pas être optimisée. Donc, je comprends tout à fait que qu'on se mette la pression un petit peu lorsqu'il s'agit de rédiger ce type de contenu. Néanmoins, euh, je pense qu'il est important d'avoir un petit peu de recul et de souffler un bon coup, d'être vraiment dans une... voilà, quand vous allez créer votre page de vente, essayez de relâcher la pression, de vous mettre dans un environnement que vous appréciez, essayez de vous connecter au mieux à votre cible, à votre client idéal, pensez à lui, parlez-lui quand vous écrivez, moi c'est quelque chose que je fais, je dis les choses à haute voix, comme si j'avais quelqu'un en face de moi et ça m'aide beaucoup. Et ça va vous aider à être peut-être plus persuasif dans votre page de vente. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Je vais vous donner quelques conseils pour avoir une page de vente plus convaincante et qui transforme davantage. Déjà, ce que je vous invite fortement à faire, c'est à ne pas réinventer la roue quand vous allez créer votre page de vente. Il y a une structure qui fonctionne, il y a des étapes, souvent qu'on vous propose de suivre, et ben suivez-les. C'est pas la peine de vouloir faire dans l'originalité, c'est pas là qu'il va falloir faire des essais et des tests et autres. Il y a une structure qui fonctionne pour beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à reprendre cette structure-là. C'est important. Alors, c'est quoi cette structure? Vous savez, hein, c'est les petites questions ou en tout cas la présentation, enfin voilà, la situation. Vous présentez la situation dans laquelle se trouve votre prospect, votre futur client, la situation qu'il vit, la problématique qu'il a, voilà. Et ensuite, vous déroulez votre argumentaire dans lequel, tout simplement, vous allez amener petit à petit l'internaute, le lecteur, à se rendre compte que déjà, il connaît les problèmes que vous décrivez et que s'il veut vraiment obtenir les résultats qu'il veut, s'il veut avoir des changements concrets dans sa vie, s'il veut obtenir les résultats qu'il veut, bref, vous voyez où je veux en venir, eh bien, il doit travailler avec vous ou acheter votre produit, votre offre, etc. Ce qu'il est très important de faire, si vous voulez, dans une page de vente, c'est qu'au-delà de vendre, l'une des missions de la page de vente, c'est de créer un lien entre vous et votre lecteur et surtout de créer un lien de confiance. Il est donc important que l'internaute comprenne que vous êtes totalement au fait de ce qu'il vit, que vous êtes en empathie avec lui et que l'amélioration de son quotidien, l'atteinte, la réalisation de ses objectifs, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui compte pour vous et vous allez tout mettre en œuvre pour lui permettre d'y arriver, que ce soit par le biais de votre accompagnement, de votre produit ou autre, peu importe. Donc, ensuite, c'est quoi ce qui fonctionne vraiment? Vous l'avez peut-être vu passer, d'ailleurs moi j'ai déjà posé la question, mais quand on vous pose la question de savoir quelles sont les difficultés que vous avez, quelles sont les problématiques que vous avez, quand on vous demande de raconter un petit peu votre expérience sur les réseaux sociaux, etc., au-delà du fait que ça peut donner des informations pour créer des offres un peu plus adaptées, au-delà du fait que ça donne des informations pour je sais pas moi, vous proposer du contenu gratuit mieux adapté aussi. Ça donne aussi des informations sur la façon dont vous vous exprimez. C'est hyper important. En fait, souvent, ce qui va faire la différence
entre une page de vente qui fonctionne et une autre, c'est que le vocabulaire qui est employé d'une page de vente efficace est souvent bien plus proche du vocabulaire qui est employé par la cible. Euh, parce que plus vous employez leurs termes, plus les personnes qui vont vous lire et qui correspondent à votre cible vont se sentir totalement comprises. Elles vont se sentir... euh, elles vont pouvoir s'identifier un peu plus et cette relation de confiance que vous cherchez aussi à créer va être renforcée. Donc c'est super important que vous puissiez avoir comme ça une espèce de base de données que vous vous créez avec des questions qu'on vous pose, mais surtout quand vous créez cette base de données, reprenez mot pour mot le vocabulaire qui a été employé, la tournure de phrase qui a été utilisée. Ne retranscrivez pas dans vos propres termes. Essayez vraiment de d'avoir dans cette base de données un copier-coller des mots, des commentaires, des questions, des emails qui vous ont été envoyés. Et en fait, cette base de données-là, vous allez vous y référer régulièrement à chaque fois que vous aurez besoin de créer un contenu dont l'objectif va être de convertir. Alors, tout ce qui va être page de vente, tout ce qui va être peut-être tunnel de vente, email de vente, etc. Vous voyez, tout ce qui va être la dernière étape de votre processus de vente, ben voilà, il faut que vous repreniez les mots, les termes de votre prospect. Moi, je me souviens quand... alors, c'est quelque chose que j'ai aussi un peu de mal à faire parfois, mais c'est un truc tout bête. Mais vous voyez, au tout début, j'avais une offre qui était destinée à 100% aux personnes qui n'y connaissaient absolument rien en web marketing. Et j'utilise d'ailleurs toujours le terme de cible, par exemple, le cible marketing ou de marché cible. Et c'est vrai que si les gens n'ont pas, enfin voilà, ça fait pas partie de leur formation, si c'est pas quelque chose qui les intéressait avant, parler de marché cible, ça fait peut-être pas forcément tilt, alors que parler de la personne avec qui vous rêvez de travailler, là tout de suite, ça a davantage de sens. Et c'est ça qu'il est important de faire en fait. Le fait aussi de voler entre guillemets les mots de vos prospects, ça vous permet aussi de vous éloigner du piège de tomber dans un jargon que personne ne comprend et qui va plutôt faire fuir les gens au lieu de les attirer à vous. Donc voilà, c'était mon conseil du jour pour avoir une page de vente qui colle le plus à votre client idéal, à la personne avec qui vous rêvez de travailler. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important. Donc n'oubliez pas de garder tout ça en tête et de le ressortir à chaque fois. Donc comme je vous disais, vous avez une page de vente à créer, un email de vente, ou même que vous avez des conversations de vente. Si vous avez comme ça des sessions découvertes, c'est important là encore de montrer que vous comprenez parfaitement ce que vit votre prospect et vous le montrez de par votre attitude, de par le ton de votre voix par exemple, mais aussi par rapport au vocabulaire que vous utilisez. Et si c'est un vocabulaire proche de celui qui est utilisé par votre interlocuteur, il y a toutes les chances que cela fonctionne. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous faites, que vous avez déjà mis en place, cette petite base de données avec les phrases, les questions et que l'on peut vous poser. Quant à moi, je voulais aussi vous dire qu'à partir du 18 février, je vous propose une formation gratuite concernant la rédaction de vos pages web et on verra aussi notamment comment est-ce qu'on peut découvrir et s'approprier un peu plus le vocabulaire de nos clients idéaux, de vos clients idéaux notamment, puisque les miens, vous en moquez un peu. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit, ça dure 8 jours. Et puis voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.